Question véritable, c'est ça les bails, c'est ça les 10, c'est ça les dièses, paroles véritables, le retour des questions véritables. M'amène DJ Flexstar, c'est comment les bails? On est là. Biggie Small is the illest. The illest. Allez voir Dao. Ah oui. Allez au Très cinéma, important. allez au cinéma. Mon frère C'est des Flexstar, acteurs maintenant. dans le film Dao, qui est disponible, on va vous mettre même l'image là. Dao à aller voir au cinéma. DJ Flexstar qui a un rôle très important dans le film. Très grand film, d'ailleurs même ça Ils vont voir en Denzel. Non, c'est important. Très important, frérot. Dao au cinéma, allez voir le film, très important. On va parler aussi de Michael Jackson, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, Dao, allez voir le film au cinéma, très important. Bon, question véritable. Pour Michael Jackson, t'attends de recevoir la veste. Non, t'inquiète pas. On va recevoir des vrais bails pour Michael Faire la Jackson. chorégraphie ou quoi? Non, on n'a pas besoin de ça. On sait moonwalker, c'est pas un problème ça. Ça bon. la Jerry Curl. On va aborder la thématique des thématiques aujourd'hui. Faut qu'on parle de Jay. Question véritable, let's go. Jay-Z encore. Hein. Non, mais c'est l'actualité. En ce moment, c'est mais lui. je note qu'on En ce moment, c'est lui. On parle en de ce Jay. moment, c'est lui. Vous-même, vous savez. Ben oui, il faut parler de lui. Parler du GOAT. Question véritable. Que cachent les interviews de Jay-Z? Parce que on l'a vu faire des interviews, et là, la dernière interview là chez New York Times, très intéressante avec une punchline incroyable. Pour moi, ça cache rien. C'est assez clair ce qu'il essaie de faire. Ceux qui savent. Et il doit parler aussi à une grosse part d'audience là, qui ne comprend pas, qui ne sait pas qui est Jay-Z. Donc, il utilise les moyens actuels pour leur parler. Et on a vu avec l'interview de GQ, il a parlé à un jeune. C'est pas un choix anodin, ça, de parler à un jeune qui connaît, mais qui connaît pas tant que ça. Du coup, il lui apprend des choses et il a des discussions plus larges sur la vie, etc. Et là, dans la dernière interview qu'il a fait pour Rolling Stone, là, parce qu'il est dans les 30 meilleurs writers, mecs qui écrivent des chansons. Ouais. Là, tu découvres encore une autre facette de lui, et là, pour le coup, c'est lui qui est face caméra. Et c'est lui qui s'interviewe tout seul, presque, et il est en train de se vendre d'une certaine manière. Il distille qui il est, comment il écrit, etc. On a pris des choses intéressantes, tu vois. Mais pour moi, ça cache rien dans le sens, c'est très clair, en réalité, il veut parler à une plus jeune audience, ou une audience qui est pas forcément convaincue, qui est pas dans la religion de Jay-Z, tu vois. Mais il est toujours dans la promo et dans une stratégie de marketing qui est assez impactante et même inédite. On n'a pas vu ça dans le rap. Hein. Moi, j'ai vu ça même nulle part. Cultiver la rareté comme lui le fait. Venir avec des bijoux qui donnent comme ça dans des interviews, ramener même des punchlines. Never fight the future. Ça sert à rien que tu te pétas contre le futur. Ne te bats jamais contre le futur. Ça là, il a ramené une thématique. On va développer ça. Mais bref, dans sa stratégie de la rareté, ou en vrai, même on pourrait appeler ça l'économie de l'attention, et c'est un professionnel. Il a montré que là, il a réussi à créer de la valeur en allant dans des médias. On parle d'un rappeur qui va dans des GQ, dans des New York Times, qui va pas dans des podcasts, qui va pas dans des émissions radio. C'est pas spécialement de la rareté, mais c'est très Jay-Z en fait ce qu'il fait. C'est que, vous allez là-bas? Non, moi je suis là-haut. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que pendant que vous allez dans la boîte du quartier là, moi je suis en train de boire du Armand de Brignac. Voilà. Vous buvez la boisson. Moi j'ai des parts dans le bail, j'achète la compagnie. Tu vois, il est toujours un level au-dessus. Et le fait de parler à une autre audience, tu vois, quand il va chez Rolling Stone et c'est très bien qu'il va pas parler qu'un public rap, c'est aussi pour expliquer de l'autre côté, du côté un peu gentrifié du rap, qui il est, pourquoi il est fort, pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs. Et c'est un espèce de reminder pour tout le monde. Je suis chaud parce que j'écris comme j'écris. Et je suis tendance, je suis ceci, je suis cela, et je suis dans des médias mainstream. Le truc, c'est que s'il va faire le podcast de Joe Budden ou le podcast de Joey Jada, etc., c'est des trucs que tout le monde peut faire. Et même des mecs qui n'ont pas d'actualité ou des mecs... Mais c'est là où c'est fort, parce qu'en fait, il n'a pas besoin d'aller là-bas parce qu'il ne parle même pas de musique. Si, pour le coup, il parle vraiment de musique. Mais quand je parle pas de musique, c'est plus que musique, en fait. Là, il te parle de création de richesse, il te parle de propriété intellectuelle, il te parle de l'excellence, du ownership, tout ça. Il est plus dans un truc où c'est un rappeur qui parle de rap ou qui fait du rap ou que rap, qu'on peut catégoriser, qu'on peut mettre dans une case rap. Lui, il aspire toujours à faire plus
et à donner des codes. Pas à donner des conseils comme ça. Il donne des petits codes, il distille des trucs où si t'as pas le décodeur, t'arrives pas à décrypter, tu peux vite être perdu. Mais les réponses, tu les trouves facilement vu que c'est sur Internet, c'est que il y a des mecs comme nous aussi qui viennent, qui décryptent les interviews. Tu peux trouver tes réponses. Mais, quelque part aussi, il s'érige en gardien de la crypte. Je m'explique. Parce que on parle de quelqu'un qui sera en concert au Yankee Stadium là au mois de juillet. 30 ans de carrière. Quelqu'un qui a duré pendant 30 ans comme ça. Il va te donner des skills, il va te donner du game dans des interviews où ça fait des années qu'il n'a pas sorti d'album. Et quand je dis protecteur de la culture, c'est qu'il est en train de ramener le rap. En fait, là, il est en train d'accomplir le projet qu'il avait initialement lorsqu'il a sorti l'album Magna Carta Holy Grail. Ramener le rap dans d'autres sphères, dans d'autres endroits. Tu fais le clip de Picasso Baby dans une galerie d'art. Il y a des gens qui n'ont pas kiffé ce move-là, même qui diront c'est n'importe quoi, etc. Mais là, aujourd'hui, faire des interviews chez GQ, faire des interviews pour le truc de Grammy, faire des Art to Art avec Kevin Hart, l'autre là, Gail Taylor, là, la dame là. Ça, là, maintenant, New York Times Magazine, et refaire ce que tu faisais dans tes chansons d'antan, du Double Entender, tout ça. Mais là, dans des interviews, quelque part, c'est un protecteur de la culture. Et c'est un promoteur même de la culture. C'est surtout un promoteur de Jay. Parce que Jay, il est comme ça. Alors oui, ça parle de culture, ça parle d'un truc, parce qu'aujourd'hui, plus personne d'autre ne le fait. Les autres plateformes rap, c'est bizarre, mais elles parlent pas forcément de rap. Elles parlent de street shit, de machin, de « Ah, tu te souviens quand j'ai fait ceci, des trucs à côté. » Lui, il est revenu sur l'essence même de qui il est, et en vérité, il se vend parce que, comme il parle pas souvent, il y a des gens qui pensent qu'il est hautain, ou qu'il a pas d'avis, ou ce truc. Là, il vient avec des avis, avec des trucs bien définis. Et même les trucs que t'as kiffé par le passé, il vient et te dit non, je l'ai fait comme ça, truc. Ce qu'il dit, ouais, t'as souvent entendu des gens qui disaient, ouais, Jay, quand il parle dans son délire, un peu en transe, etc., etc. Non, c'est juste que je cherche la pocket. Je cherche le flow, en fait. Je fais un yaourt, et je suis en train de faire, non. Je cherche, après, je rajoute les mots. Tu vois, il te donne des techniques où tu l'as entendu d'autres gens, mais là, c'est moi qui te le dis. Et le problème, c'est que, il y a tellement peu de rappeurs qui font ça aujourd'hui. Il y a tellement peu de rappeurs qui viennent expliquer comment, pourquoi, leur art, etc. Ils vont te parler de plein de trucs, d'argent, de ceci, ou commenter la vie, ou les gossips, les trucs comme ça. Et lui, il est revenu dans son truc-là. Parce que là où je te dis qu'il est surtout là pour se vendre, il vend même Beyoncé. Dans le sens où... et ça, c'est vrai. Beyoncé, en vérité, c'est une meuf, c'est un génie de la musique. Elle a une oreille, laisse tomber. Il te dit, une caisse claire qu'on a entendue dans je sais pas combien d'instrus, elle vient, elle te dit non, cette caisse claire là, elle irait bien là, truc, ça fait de la production, du machin, des lyrics, ça travaille vraiment avec les gens. Encore une fois, il y a plein d'autres musiciens qui ont bossé avec Beyoncé et Jay-Z qui le disent. Là, c'est lui qui le dit. Et je te dis, il est très malin dans son truc de séduction là. Il va toujours faire en sorte d'être au-dessus. Je suis un mentor, maintenant, il parle pas d'argent, il est milliardaire. C'est-à-dire que parler de l'argent, c'est même devenu vulgaire pour lui. Et il va te parler de philosophie. Parce que comme il dit, les gens, les très très riches, les ultra-milliardaires, ils te parlent pas de bateaux, d'avions, je sais pas quoi, ils en ont. Ils te parlent d'idées, ils te parlent de révolutionner le monde, ils te parlent de philosophie. Quand il te dit, ouais, te bats pas contre ton futur, etc., c'est des trucs. Tu vas pas entendre, je sais pas moi, Davis te dire ça. No disrespect to Davis, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ce que je veux dire? En vrai, t'as dit un truc de ouf. Il est dans un truc où la plupart des rappeurs, ils veulent faire du jeunisme. Ils combattent même, ils sont de la nostalgie. En fait, quand il dit de ne pas combattre ton futur, never fight the future, c'est même le combat contre l'IA, les trucs comme ça. Mais on est dans un truc où, les gars, que vous le vouliez ou pas, celui qui travaillera pas avec l'IA sera disqualifié. Celui qui ne saura pas utiliser l'IA sera disqualifié. Faut faire avec. L'IA est là, que vous le vouliez ou non. Maintenant, lui, au-delà de ça, il est dans un truc où il est en train de prouver qu'on peut vieillir dans le rap. En fait, c'est aussi ça le truc. C'est que, comme il a dit dans un de ses sons, never been a nigga this good for this long. Il n'y a jamais eu un mec aussi fort
aussi longtemps, aussi vieux. Cite-moi un rappeur de 56 ans, là, dont on attend l'album comme ça en trépignant. Il n'y en a pas. Pas. Tu sais ce que je veux dire? Et sans être une caricature. Hein. sans une non, il est resté lui-même. Il est resté lui-même. Lui, Jay-Z, partout où il est passé en rappant. En rappant. Il a jamais. Il est passé en rappant. Ça, c'est le débat qu'on avait avec So, Mac Taylor, on est ensemble. Depuis des années, il me dit ça. Hein. Cette phrase-là, la première fois que Mac Taylor me dit ça, on est en 2009. Hein. Jay-Z, partout où il passe en rappant. Il n'y a pas de vouloir essayer de faire autre chose ou de tenter des nananis. Il y a tout le côté business quand même. Il y a tout le côté business que, voilà. Mais parce qu'il y a des gens de son âge qui s'acharnent à vouloir faire des sons club. Et qui finissent par mal vieillir, par devenir des caricatures d'eux-mêmes. Bah, en fait, il a tellement une haute estime de lui-même qu'il y a des trucs. En plus, c'est un mec de Brooklyn. C'est des mecs qui s'en racontent. Ils peuvent pas, ils sont dans des fly shit. Ils peuvent pas aller dans ces trucs-là. Tu vois? Je te donne un exemple. Elise What It Is, le show de Cameron, là, où il a reçu le Jay Oso, là, le catcheur. Ils ont fait un prank, genre il a tiré, etc., etc. Il y a plein de gens, ils ont dit, Cameron, tu t'es fait tirer comme un enfant, jeté par terre et tout. Tout ça pour des vues, des likes, des trucs Cam. Et tu vois, c'est des trucs corny comme ça, là, que Jay, il ira jamais là-dedans. Toujours fly. Jay-Z, on va le tirer par un catcheur. Non. Même si c'est Sin City, il a dit un truc. Hein. Non, c'est Freaky Zeke, il a dit, tu trouves pas ça suspicious? Don't you find that suspicious? Truc, Cameron, il fait l'interview avec J. Cole. Le lendemain, Jay sort son interview pour couper l'herbe sous le pied du boug. Parce qu'il est comme ça. On est fan, faut pas... Never fight the future. Lui, en fait, tu vois, dans ce truc de never fight the future, et c'est ça qu'il faut... Je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe. On écoute des morceaux de rap, on retient des punchlines de morceaux de rap. Là, il est arrivé dans un game où on retient ses punchlines dans des interviews. C'est un truc de ouf. Mais c'est la même chose. Et là, avec son never fight the future, ne te bats jamais contre ton futur, il dit ça pourquoi? Un mec qui a duré autant de temps, c'est un mec qui a toujours anticipé. Ça veut dire là, tu vois l'interview de J. Cole, tu sors ton bail. Je sais pas si c'est... Alors, de l'anticipation, oui, mais c'est surtout le mec, il sait tirer profit du moment présent. Le moment présent, c'est lui qui est chaud. Allez, viens. Le moment présent, c'est ce business-là, c'est ce business move à faire. Boum. Dès que c'est plus le truc, allez, il revend. Je suis dans les Brooklyn Nets, hop, dès que, allez, je me mets en retrait. Il arrive à capitaliser et en fait, il pense comme un hustler. Faut toujours penser à Jay-Z avec une map cérébrale là, d'un hustler. Le mec, il va toujours penser à flip, toujours faire du profit, toujours tirer profit, c'est pas se faire attraper, etc. Et ce qui me fascine, en fait, dans son truc, c'est que à chaque fois qu'il fait une interview, maintenant qu'il prend une prise de parole, tu dis, il est intelligent quand même. Tu vois, lui, il est dans un syndrome. Enfin, lui, quand il dit never fight the future, il est dans un truc où ça peut se décrypter en plusieurs choses que lui-même a vécu. Tu vois, le syndrome de c'était mieux avant, les rappeurs qui critiquent la nouvelle génération, ceux qui sont dans la nostalgie, qui vont critiquer jusqu'à leur manière de consommer la musique. Aujourd'hui, on va te parler de streaming ou même de TikTok, parce que TikTok aussi, c'est une manière de consommer la musique. C'est pas la nôtre, mais c'est pas la nôtre, mais c'est une manière de consommer la musique. Il y a des gens qui sont devenus des stars de la musique grâce à TikTok. C'est vrai. Lui, quand il voit par exemple qu'à un moment, téléchargement illégal, ça prend le dessus, et que lui, les ventes de disques chutent, il rachète Tidal. C'est un business move, oui, mais c'est dans sa DA de Never Fight the Future que lui, il a embrassé ce truc-là. Quand il voit que bon, ça vend plus trop, faut qu'on commence à faire des lives, il faut qu'on forme... Il a fait Rock Nation, où il y a des partenariats 360. Tu signes ton contrat, t'as ton merch, t'as tes lives, t'as tes trucs, t'as tout ça. Ouais, après, c'est de la bonne. Il est dans ce truc-là. Etc. L'idée, c'est pas de l'idéaliser. Mais en fait, le délire, c'est pas de... C'est pas de l'idéaliser, mais il faut rappeler que quand lui, il dit ça, il y a des moves que lui, il a fait où il est bien placé pour dire ça. Sûr, mais quand le Sud débarque, Big Pimpin, il bien sûr. n'était pas obligé de faire un feat avec UGK. Mais
La vague, elle arrive, au lieu de te péter contre la vague, surfe dessus. En fait, c'est au-delà de ne te bats pas avec ton futur, c'est maîtrise-le, crée-le. Parce que, en fait, et capitalise sur le présent parce que, comme c'est un mec qui a toujours 2 coups d'avance parce que. Il anticipe, lui. Faut toujours rappeler ses débuts. Le mec, il arrive avec les original flavors, Jazzo, etc., dans les années déjà 80. Ouais. Fin des années 80. C'est-à-dire que le mec, il a une vision d'avance sur les mecs qui arrivent à 17 ans, 18 ans dans le game. Lui, quand il sort Reasonable Doubt, il a 26, 27 ans. C'est-à-dire qu'il il a déjà vu plein de choses. Et, comme c'est des mecs de Brooklyn, et c'est des mecs qui se la racontent, ils veulent toujours être au-dessus. Ça veut dire qu'ils vont étudier, ils vont aller voir d'autres trucs. Imagine les discussions qu'il a eues avec des super milliardaires ou des... Ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, je te dis un truc au hasard. Mais ça se trouve, le mec, il a des conversations régulièrement avec le Dalai Lama. Tu vois, des discussions d'un autre niveau. Mais tu vois, là où vous parlez avec des mecs du quartier, lui, il parle avec des mecs qui ont des esprits, des réflexions. Des trucs, des réflexions offshore. Ben oui. Des réflexions hors du quartier. Ça nous arrive tous. Des fois, tu te retrouves dans un autre milieu, etc. Tu parles avec des gens, tu te dis... Non, mais c'est pas au quartier que j'aurais pu avoir cette discussion-là. Parce que c'est des trucs qui te font sortir un peu de ta condition et voir le bigger picture, tu vois, comme ils disent en bon français. Mais encore une fois, moi, ça reste de la séduction, mais c'est très bien amené parce que c'est accompagné d'un titre. C'est nommé dans les 30 meilleurs trucs parce que même quand il parle de la manière dont il écrit pour les gens, quand il te dit, ouais, moi, quand je suis dans la peau de Dr. Dre, pause. J'écris, je rentre dans sa psyché de qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là. Parce que moi aussi, je suis passé par des moments de doute, de machin, truc. Là, style. Ça, regarde, aujourd'hui, c'est un des meilleurs sons de Dr. Dre, truc. Même Dre, comment il est fier de ce son-là. Ouais. Parce que c'est exactement l'essence de ce que pensait Dre à ce moment-là. Je suis toujours là. Et même son analyse sur l'écriture, parce que c'est là que c'est fort, c'est qu'il arrive à analyser son écriture. Et c'est pas juste, ouais, moi je suis fort. Il parle de l'écriture de Biggie. T-shirt n'est pas au hasard, évidemment. Non, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Mais même Dre, là, faut qu'on parle de ça, parce que lui, il parle de ça, mais ça aurait été intéressant aussi de voir Eminem parler de ça. Parce que si on rentre dans un truc, je vais pas rentrer dans un truc de bataille de ghostwriting, mais lui, quand il parle de style D.R.E., qui s'est mis dans la peau de Dre, je pense que dans cet exercice-là, Eminem, il a fait une masterclass dans The Watcher. C'est vrai. Mais sauf The Watcher, c'est trop. Mais regarde bien. Parce que c'est ça aussi qui va être intéressant. Et c'est ça qui est intéressant d'analyser avec Jay. Il y a une interview d'Eminem là aujourd'hui là. Regarde. Ça peut être intéressant, hein. Mais ça peut pas être aussi entertainant qu'une interview de, le truc, de Jay-Z. De la même enfin, ne serait-ce que dans la manière dont il va parler, comment il va se tenir, comment il va regarder la caméra. Eminem, c'est un très grand rappeur, mais c'est en interview, c'est pas... Non, mais parce qu'il en donne pas aussi, en vérité. Pourquoi il en donne pas? Parce qu'il est pas bon dans cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on en sait? En 2026, on n'a pas vu. Les interviews qu'on a vu d'Eminem. Non, ça c'était l'Eminem d'avant qui était là, il vient, il dit des gros mots. Non. Même pour le dernier, il a fait quelques interviews. Si, quand il parle de sa sobriété, tout ça, là, quand il avait fait le truc I'm not afraid, tout, ça va quand même. Après, peut-être que nous ne sommes pas le public. Regarde. Peut-être, tu vois. Mais en 2026, regarde, moi... non, mais regarde, tu ressors de ça. Un Eminem qui parle de rap, moi je regarde, hein. Alors, qui parle de rap, tu vois, et encore, ça va dépendre parce qu'il va parler de ce qui le passionne lui, mais est-ce qu'il est capable? Regarde, je te donne un exemple très simple. Dans le basket, par exemple, on est d'accord pour dire que Michael Jackson, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Jordan, ouais. Michael Jordan, pardon. Lapsus révélateur. Michael Jordan, meilleur joueur de tous les temps. Pourtant, quand il parle basket, quand il fait une analyse d'un match, un Gilbert Arenas, qui était moins fort, quand il parle de basket, quand il parle même Kobe ou je sais pas, quand il parle d'exécution, de système, de machin, truc et tout, tu comprends. Il arrive à mettre une espèce de dramaturgie, truc. Michael Jordan, c'est The Last Dance qui a réussi à rendre sa narration. Ouais, qui a réussi à redorer son blason. Truc et tout et tout. Il y a eu un travail d'écriture, ils l'ont bien aidé là-dessus. Mais sinon, surtout, on doit analyser un match là tout de suite. Et tu dois m'expliquer la dramaturgie de ce match, ce qui s'est passé et tout. Michael Jordan, c'est pas le meilleur dans cet exercice-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas une question de niveau. C'est juste une question c'est un autre métier. Et c'est un métier, en vérité, de faire ça. Et c'est là, quand tu vois ce truc-là, le pouvoir de séduction de Jay, comment
sa prestance, etc. Tu l'imagines dans les meetings avec les gens de la NFL ou des gens de Je vois ce que tu veux dire. etc. Comment il arrive à être solaire, à garder sa prestance, sa stature. Peut-être que c'est le mec le moins riche de la pièce, mais il a un truc. Tu vois. Et les gens oublient cet aspect-là. C'est un mec de 56 ans. C'est un mec qu'on a vu. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est très stratège. Là où Fat Joe, tu vois, qui est pas loin de son âge là, quand Fat Joe, dans son podcast, il est solaire à sa manière, mais c'est beaucoup de trucs où il Parce que si on revient sur si on revient sur Still DRE et The Watcher, si on revient sur ce match-là, en fait, Dre, il appelle Jay pour son calme, pour sa prestance, pour son charisme, pour son côté stratège. Il a besoin de ça. Je sais pas. Ben, frérot, Still DRE est un single qui est plus bankable que The Watcher, hein, ce que je sache. Mais je pense qu'il a... Mais quand il appelle Eminem, il a besoin de son énergie, il a besoin de sa fougue, il a besoin de sa rage. Tu vois, il a besoin d'un mec comme ça. Mais, pour moi, en fait, c'est comme Renegade en vérité. Où les gens vont dire c'est Eminem qui a gagné, c'est Jay-Z qui a gagné, chacun va énumérer ses raisons. Là, dans ce truc-là, Eminem, je trouve qu'il est mieux rentré dans la peau de Dre, mais Jay, en fait, dans sa stratégie, il a mieux fait le taf parce que cette victoire le précède. Alors oui. Mais Jay, il a écrit un single. C'est ça que je t'explique. Ouais, il a pas écrit un morceau, un album cut. Tu vois ce que je veux dire. Il a écrit un single, c'est-à-dire que c'est le premier single de Dre, Snoop qui doit revenir. En plus, il a sa vision, lui, de New-Yorkais, qui était soi-disant ennemi de la West Coast, etc., etc. Je me mets dans la peau de Dre, du Dre revanchard, avec Snoop, etc. Arrogance, hein. Bien sûr, donc Dre avait besoin de l'arrogance de Jay. Bien sûr. Et des fois, c'est des gens extérieurs à toi qui te connaissent mieux sur certains aspects en tout cas. Et c'est pourquoi je te dis que Jay, pour moi, dans cet exercice, il est très fort, surtout dans l'interview, c'est que même quand il arrive à break down l'écriture de Big, quand il parle des pockets, il te dit, ouais, mais Big, il avait une influence jazz, parce qu'il avait un voisin à lui qui le ramenait dans le jazz et tout, donc il a entraîné son oreille, etc. Et la manière dont il rappe Jesus, the note, just please, just not. Tu vois ce que je veux dire? La manière dont il utilise sa voix comme un instrument, c'est des trucs qu'on a toujours mis au crédit de Big. On a toujours dit, c'est un mec, la musicalité, la mélodie, etc. Jay dit, moi je faisais des trucs comme ça à l'époque, mais je me rendais pas compte. Il dit, au début de ma carrière, j'avais aucune structure, je savais pas un truc. Il dit Reasonable Doubt, il dit Studio Watching. Le troisième couplet, il y a 68 mesures. Il dit, tu vois, il y a pas de structure. C'est quand il a compris après la complexité de l'écriture, c'est quand et de la structure, c'est quand plus il devait faire court, plus il devait être impactant. Il dit le fronting de Pharrell, c'est un couplet difficile parce que il y a que 8 mesures. En 8 mesures, je dois juste après le bridge. Hein. Exactement. Et je dois venir avec du jeu de mots, des petits flows, des petits gimmicks, des petits trucs que les gens vont pouvoir répéter. Tu vois? Par exemple, dans Give It To Me, When the rhythm is in the system, ain't no time when I'm at the one a ditch. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça que le public va pouvoir récupérer. It's about to go down, got 6 bottles of Chris. Ouais, c'est chaud. Que des petits trucs comme ça. C'est des petits tricks que même 50 en a déjà parlé, etc. Que même Cameron il en parle. Que les gens qui écrivent pour les gens ils te disent, tu mets des petits trucs comme ça, des petits trodkas, t'agrémentes son couplet de ça, et tu sais que ça c'est des trucs qui pourraient être un couplet, qui pourraient être un refrain, pardon. Mais le public va capter ça. Et il dit, regarde, Big dans sa technique, c'est que il arrive toujours à... C'est ça là qu'il est fort dans le storytelling, c'est que même quand c'est de l'ego trip, il y a une espèce de mini storytelling où il peut faire 2 couplets dans un même couplet. Quand il dit ugly as ever, however, il dit, dès qu'il dit le mot le plus important c'est however, parce que ça c'est des mots clés. À partir de ce moment, tout ce qu'il dit après ça va être lourd. Parce qu'il dit je suis moche, je suis super moche et tout, mais non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est dans cette... Ça s'adresse à un public déjà qui écoute les lyrics. Érudit. Non, mais qui écoute les lyrics, qui comprend, qui analyse. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce truc-là. On est plus dans la vibe. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est pas très important. C'est comment tu le dis, la vibe, le truc, etc. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui disent même plus les mots. Ils font du... Tu vois? Donc c'est dans la bonne pocket, c'est dans la bonne mélodie, etc. Mais c'est très intéressant de voir ça. C'est comme si c'était un peintre qui t'explique comment il fait sa peinture. Des fois, on n'a pas envie forcément de comprendre, mais quand il t'explique, tu te dis waouh. Non, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il t'explique
comment et pourquoi Big est devenu immortel, via ses phases, via ses flows, via tout ça, mais que lui, il a le devoir du survivant. Vu que lui, il est resté, qu'il connaît sa technique et qu'il sait qu'avec ça, je peux encore continuer à instruire les gens, je me dois de faire le taf, je me dois de faire le max pour distiller cette science-là. Vu que je suis celui qui est resté et qui a cette science-là. Maintenant, moi, j'ai une petite question. Tu vois, moi, ce type d'interview-là, ce type d'intervention où tu distilles, tu dissèques, tu parles de ton passé, mais tu parles aussi de philosophie, de ta manière de voir les choses, de ta manière de voir le monde, de business, de machin, de ceci, cela. L'interview de Nas, comme ça me manque. Parce que je sais que Nas, c'est un génie de l'écriture. C'est un mec... Juste Nas qui te dit les livres qu'il a lus. Ça pourrait être une interview de malade. Tu sais que Nas, il y a des pépites comme ça, mais ces pépites-là, d'interview de Nas, n'ont pas le même marketing que celle de Jay. Je vais t'expliquer un truc. T'as vu, Jay, lui, il a compris que la vraie immortalité, quand on parlait du fait que Big est immortel, tout ça, entre guillemets, tu vois, il a compris que la véritable immortalité, c'était pas les ventes de disques, les machins. C'est la façon dont ceux qui sont là vont parler de toi. Parce qu'en vrai, la vraie immortalité, c'est quand ton nom il est encore vivant. Le jour où on ne dit plus ton nom, le jour où on t'oublie, c'est ça la vraie mort en vérité. C'est vrai. Lui, il a compris ça, Jay. Ça veut dire que ses morceaux font parler, ses albums font parler, ses feats font parler, ses interviews font parler. Nas, il fait ses interviews, mais je pense pas qu'il soit dans une optique de faire parler via ses interviews. Pourtant, je te dis, des interviews, des masterclass, il y en a. Et moi, par exemple, il y a une interview que je cite rarement, mais allez vérifier. C'est une interview qu'il a fait chez Arte, où il explique comment il a structuré le morceau Made You Look et il explique pourquoi Made You Look et qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. Allez vérifier la vidéo, vous mettez Nas Arte, vous allez voir. C'est Arte France en plus. C'est vieux. C'est vieux. Mais récemment, quand il a sorti le projet avec DJ Premier, Light Years, il a fait une interview chez Joe Budden Podcast. L'interview, c'est un bijou. C'est un bijou. Il dit des trucs, c'est trop. Il explique sa vision, que voilà, il faut qu'on fasse ça. Pourquoi c'est important de faire des clips. Parce que, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu Video Kill the Radio Star. Donc ça fait que oui, tu passes en radio, c'est bien, mais si tu fais pas de clip, en vérité, t'es mort. Exactement. Et c'est une chanson qui date des années 80-90. Tu vois, il t'explique avec des rêves, tout ça. Il est chaud. Mais dans le marketing de ça, il est moins bon que Jay-Z. Est-ce qu'il est moins bon ou est-ce qu'ils sont fous? De toute façon, en vrai, marketingment parlant, la communication, ça n'a pas été son grand fort. Mais le taf, il le fait. Mais le problème, c'est quoi de cette interview-là? Pourquoi elle capte pas? Bah déjà, t'as 3 stars, t'as Joe Budden, t'as DJ Premier, t'as Nas. Déjà, ça se dilue. Joe Budden prend beaucoup de place parce qu'il lit de l'interview, etc. Il doit partager le truc avec Primo, etc. Là où Jay, il a pris un petit peu. C'est-à-dire que le type va lui poser des questions parce que c'est un petit érudit, etc. Mais t'es un petit peu, je peux t'enseigner. Et là, il se met pas dans cette position de je mets un petit peu en face de moi pour lui enseigner, pour lui expliquer. Faut pas qu'il lâche les vrai, etc. pour parler des trucs. Non, je pense pas. Moi, je pense que 96. Moi, je pense que pour faire parler de lui, Jay-Z a toujours été plus stratège que Nas pour faire parler de lui en dehors de sa musique. Nas, il sait que c'est un prodige. Il sait que lui, musicalement, voilà. Donc, peut-être il se dit que c'est sa musique qui va faire le taf. Mais en 2026, ça suffit plus. Et il l'a compris. Là, il commence à faire des casinos. Il a fait son label Massapil où il a refait sortir des trucs. Il fait des comics, frérot. Non, ça c'est... Je sais même pas où je l'ai mis. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Comics! Non, mais là-dessus, il n'y a aucun problème. Marvel, frérot, Marvel. Nas, il a l'initiative d'un Marvel où il y a tous les Mobb Deep, il y a les Ghostface, De La Soul, DJ Premier, Big L, tout dans un Marvel, dans un comics. C'est une dinguerie. Tu vois, donc il fait le taf. Non, mais en fait, mais est-ce que c'est le même marketing? Est-ce que c'est la même manière de promouvoir la chose? Non, encore une fois, juste. Mais toi, t'aimerais voir une interview de Nas, ce truc. Tu sais que c'est un mec brillantissime. Mais même là, dans les affaires, il fait beaucoup de trucs. Le business, il n'y a pas de problème. Même des teubés, ils arrivent à faire du business, donc c'est pas le problème. Mais moi, je sais que Nas, c'est un mec... T'as des teubés qui font du business. Non, il y a même des teubés qui arrivent à faire du business. Mais c'est-à-dire que... Quand on parle de Nas, tu dis ça. C'est pas parce que tu fais du business que t'es forcément intelligent.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gros cisras, des batrins qui font du business, ils sont brillants dans le truc. Non, mais comme je te dis, Nas, juste avoir les bouquins qu'il a lus, les voyages qu'il a fait, les conversations qu'il a eues, ce que ça lui a appris, des trucs comme ça. Il y a tellement de choses à savoir sur Nas, des choses qu'on ne sait pas encore, ou des choses que d'autres ont dit, mais lui, il ne les a pas dit. Quand il écrit ce morceau, qu'est-ce qu'il pense, comment, pourquoi et tout et tout. Ce serait bien qu'on entende Nas le dire plutôt que d'autres. Je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, et là, c'est un vrai constat. C'est que s'il va sur les plateformes rap, avec qui il peut vraiment parler? Parce que s'il va chez Joe, peut-être, mais comme ils sont dans leur concurrence éternelle, là, voilà, ça sera. Non, ça c'est jamais fini. D'ailleurs, je crois qu'il y a un épisode qui va arriver là-dessus. Hein. Oui, leur concurrence éternelle, là. Ça bouge. Faut qu'on rappelle exactement les racines du bif, tout ça. Et il faut qu'on fasse comprendre aux gens pourquoi ce bif est toujours d'actualité, entre guillemets, de manière subliminale. Tu sais, je commence à croire qu'en réalité, c'était même pas vraiment un bif, mais c'était, tu vois, dans des familles royales, quand il y a la lutte pour le trône, là, c'est pas personnel, mais c'est juste qu'il y a un trône en jeu, en fait. Et là, il y avait un trône en jeu, il fallait absolument truc. Parce que l'un l'autre se respectent. Ils respectent leur niveau de rap, ils savent très bien que... Mais là, il faut être élu, là. Faut être élu. Ouais. C'est-à-dire que si tu dois salir l'autre, si tu dois des trucs, mais en vérité, je pense que personnellement, c'est parti dans des trucs personnels, mais ça n'a jamais été sur le talent de l'un ou de l'autre, tu vois. Mais voilà, en tout cas sur Jay, moi c'est ça qui m'intéresse et là pour le coup, c'est la meilleure anticipation pour un projet pour un mec de 56 ans. Ah, tu penses que là il y a un projet qui arrive? Mais oui, ça c'est sûr. De toute façon, c'est un secret de Polichinelle. Il y a un album de Jay qui arrive. Il arrive quand? Avant le concert, après le concert, on sait pas. Mais il y a un album de Jay qui arrive. Et là, l'anticipation qu'on a là, c'est du jamais vu pour un mec de son âge. Ah ouais. La promo. En fait, c'est la meilleure promo, c'est promo via des interviews. Mais bien sûr, mais hors média rap. Sans dire ouais, mon album il arrive, va tout éteindre, etc. Non, il dit rien. Juste il sera intéressant. Parce qu'il y a plein de. Mais parce qu'il y a des sujets qui développent. Je te dis, quand il parle de Big là, quand je dis devoir de mémoire, quelque part aussi c'est un espèce de transfert de crédibilité ou même d'ancrage de crédibilité. Il te parle de Big parce qu'il l'a connu. Déjà ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu comment il est admiratif? Quand il dit ouais, quand il parle de Brooklyn Finest, quand il dit ouais, il lui a fait remplir des blancs, etc., etc. Après, il lui dit ouais, quand le truc avec Tupac, Get It, Tupac, il a dit oh là là, qu'est-ce que c'est bien écrit, oh. Je veux dire que déjà là, il transforme le Big dans la pocket. Déjà ça, et aussi parce que là c'est le débat qui revient. Là où par exemple, Big quand il va sur l'album de Busta Rhymes pour faire une phase où il envoie une pique à Pac, Busta Rhymes il dit non, le morceau ne sortira jamais. Ouais, je peux pas. Que lui, il a rien à voir avec Tupac, mais il laisse faire Big là-bas. Je suis avec toi. Dans ta guerre là, c'est ma guerre, je suis avec toi. Brooklyn. Voilà. Mais Busta aussi c'est Brooklyn. Mais comme il a reçu du respect de Pac, il a dit non, je peux pas te laisser faire ça. C'est pas comme ça. Moi, il a fait une erreur, mais bon. Qui est Busta? Je suis d'accord avec toi. Hein. Il a fait une erreur. Mais oui, moi je te le dis. Est-ce que tu sais faire la... Viens, on se dit la vérité. Là, je vais lancer la tech tout de suite. Pourquoi The Coming ne sera jamais une Ligue des Champions, mais restera une Ligue Europa? L'ingrédient qui lui manque, pour être un classique certifié, vraiment indiscutable que personne parle, c'était le morceau de Big. C'était le couplet de Big là qui lui manquait. Il avait ça, personne ne parlait. S'il avait ça, personne n'aurait parlé. Vu qu'il n'y a pas, il y a toujours des discussions. Que même Shaq... Grand album, attention. Hein. Ah, bien sûr. Mais, classique, non. Comment t'expliques Shaq, il a son couplet et toi tu l'as pas? Et les couplets que Big a mis dans l'album de Shaq là, c'est terrible. Hein. Sérieux, c'est sérieux. You can stop the rain. C'est trop sérieux. Oh non. C'est très très sérieux. Que si Busta il avait ça, classique sans discuter. Sans discuter. C'est là où Jay a eu son couplet de Big, son morceau avec Big. Et même. Et t'enlèves Big, il y a qui comme featuring dans l'album? Memphis Bleek, Mary J, Foxy Brown, à 16 ans. Le vrai feat qu'il fallait, c'était Big. Pourquoi tu rappelles l'âge des gens, tout ça? Mais non. Non, mais pour faire comprendre aux gens, des fois, il y a des moves stratégiques qu'il faut faire. Et en fait, il y a des couplets que tu peux pas gaspiller. Quand tu l'as là, tu sais que ça, c'est le couplet qui fait passer, comme tu l'as dit, ton album dans une autre dimension.
Et il a dit un truc sur enlève-le, ou je sais pas, ou bip-le, mais tu peux pas dire ouais, le couplet, tout est à Non, il a dit toute la chanson. Non, on pourra pas en sortir. C'est compliqué. Et c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Mais c'est très intéressant ce genre de discussion parce que. Excuse-moi, frérot, je parlais de transfert de crédibilité, c'est même pire que ça. Tu vois, des fois on dit guilty by affiliation. Là, c'est de la légitimité par association. Bien sûr. Tu parles de Big, mais tu parles de lui parce que tu l'as connu. Et ça, personne ne peut le nier. Il y a des preuves, il y a des archives, il y a des photos, il y a des morceaux, il y a des... Quand tu parles de ça, qui va dire « Oh non, c'est pas vrai » Qui va te contredire? Personne. Et c'est là où tu es en professeur des élèves. Exactement. Non, il est chaud, ton bougain, il est chaud. C'est mon bougain. Ouais. Non, pour de vrai, non, Jay, il est chaud. Il est très, très chaud. Et c'est... Dans la communication. Et je trouve ça très, très beau parce que c'est très intelligent. Il est en train de faire un truc qui va faire du bien à tout le monde et à tous les rappeurs. Il montre que le rap peut vieillir. Et bien vieillir. Tu fais un album comme Faux Difo où t'enlèves le Jay bling bling, tu deviens le Jay qui parle de ses impôts, qui parle de ses thérapies, qui parle de son infidélité, qui parle de... C'est magnifique. Nous allons bientôt faire la chronique de cet album. Faux Difo. Je pense que c'est... Je pense, je suis même sûr, je fais semblant de dire je pense, parce qu'il y en a un, vous me voyez à l'écran, c'est Sint qui sera là pour parler de ça. Sint, c'est pas n'importe qui. Des messieurs. Non, c'est pas n'importe qui. Faut des messieurs, et puis faut des gens qui ont vécu le truc, qui étaient... Non, si. Sint, c'est quelqu'un qui a interviewé Jay à Paris, à Londres. Il était... Mais il y a des... Oh. Non, parce que tu dis infidélité et tout ça, tu dis Sint. Non. Tu veux me donner ça? Non, c'est Jay qui en parle dans l'album. Ok. Oh, c'est ça. Okay. Mais, c'est ça, moi, je m'en... Mais quelque part, quand on ramène Sint sur ce genre de programme, c'est là aussi encore de la légitimité par affiliation. Bien sûr. On veut des messieurs. On veut des messieurs qui connaissent ce sujet, qui ont fréquenté le monsieur, qui parlent avec lui, qui connaissent les secrets de cuisson que nous on connaît pas. Voilà, c'est important. Ouais, il faut une certaine maturité. Et c'est ça qui est beau. Et ça va faire du bien à tous les rappeurs parce que demain, là, t'as un rappeur qui est au Kazakhstan, il a 50 piges, il se dit pas non, je suis trop vieux pour le rap. Non, il peut toujours rapper. Et c'est là que même les Cameron, les machins, etc., les gars. Non, là, ramener des catcheurs. Non. Regarde Maze, truc, à chaque fois qu'ils font des Cameron, quand il fait des petits couplets dans Elise What It Is, c'est du bon rap. Hein. On apprécie ce qu'on entend. T'as besoin de ramener des catcheurs, de faire molester dans ta propre émission. Le problème de ça, dès que tu rentres dans ce délire-là. Mais, sur les performances rap, je suis d'accord. Bon. Passons même... quelle transition. T'as vu ça? Quelle transition. Le allez ouf, comment tu l'as Quelle transition.